Voici la rade de Brest, cette grande baie de 180 km², située en Bretagne, dans le Finistère. Brest est un port militaire important avec notamment la base opérationnelle de l'île Longue, qui abrite les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la France. La zone est suffisamment stratégique pour être floutée, regardez, quand on tente de l'approcher avec nos images satellites. Cette base, elle a servi de décor hier pour le discours très solennel prononcé par Emmanuel Macron sur l'évolution de la doctrine nucléaire française. Il a annoncé vouloir augmenter le nombre de têtes nucléaires détenues par la France, conserver la décision finale de recourir à l'arme nucléaire, tout en discutant avec 7 pays de l'Union européenne pour étendre le parapluie nucléaire français, le tout en transparence avec Washington et en coordination avec Londres, autre puissance nucléaire du continent. Sortons nos cartes. Voici les 7 pays intéressés par la protection nucléaire française, dans un contexte de montée des menaces et de protection américaine qui semble moins garantie que par le passé. La Grèce, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Suède, la Pologne et les Pays-Bas. Précisons que l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique hébergent actuellement sur leur territoire des armes atomiques américaines. Cette européanisation de la stratégie française prévoit le déploiement de circonstances d'éléments de force stratégique chez nos alliés, mais aussi des exercices en commun. Ce discours du président français intervient dans un moment où les déséquilibres du monde relancent la prolifération nucléaire, l'occasion pour nous de faire un peu d'histoire. 6 août 1945, Washington lance une bombe de 15 kilotonnes de TNT sur Hiroshima, puis le 9 août à Nagasaki, une seconde bombe de 20 kilotonnes. 1949, en pleine guerre froide, l'URSS rattrape son retard avec une bombe A testée au Kazakhstan. États-Unis et URSS vont ensuite développer des bombes H beaucoup plus puissantes. C'est l'équilibre de la terreur, la dissuasion nucléaire reposant sur la menace de destruction mutuelle assurée. Le Royaume-Uni va tester sa première bombe dans les lointaines îles Montebello en 1952. Puis la France qui fait son premier test dans le désert algérien en 1960. Enfin la Chine dans le Xinjiang en 1964. Les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, restent les seules puissances nucléaires officielles. Car il existe aussi 4 puissances nucléaires non officielles, Israël, les 2 frères ennemis, Inde et Pakistan, et la Corée du Nord.